En marge de cette manifestation, un drame, un Marocain de 29 ans s'est noyé dans la Seine après avoir été, semble-t-il, bousculé sur les quais par des skinheads. La brigade criminelle a été chargée de l'enquête. Nous retrouvons tout de suite en direct du quai des Orfèvres Agnès Varamian. Du quai des Orfèvres où sont actuellement entendus des témoins. Agnès, est-ce que vous avez des précisions? Oui, vous le disiez, il faut rester très prudent. L'enquête a été confiée ce soir à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Selon les premiers éléments, c'est vers 11h30 ce matin que la brigade fluviale a repêché un corps sans vie, celui d'un jeune Marocain de 29 ans qui aurait été bousculé, poussé à l'eau par un groupe d'individus qualifiés de skinhead par des témoins. Ce petit groupe de 3 personnes qui suivaient la manifestation du Front National se serait écarté du cortège. Les 3 hommes seraient descendus sous le pont en contrebas et c'est de la berge qu'ils auraient bousculé le jeune homme après une altercation assez courte. Alors les skinheads n'ont pas été interpellés. Ils auraient rejoint après les faits la manifestation du Front National et se seraient fondus dans la foule. Le décès du jeune Marocain a été constaté, lui, vers midi. Depuis, 4 témoins ont été entendus. L'un d'entre eux est sorti il y a quelques minutes de la brigade criminelle. Je vous propose de l'entendre. Vous étiez témoin? J'étais témoin, j'ai rien à dire. Vous passez un tapage médiatique? Enfin, un tapage. Que vous en parliez aux informations disant que c'est les jeunes de Le Pen? Non, on cherche la vérité, monsieur. Ils ont été interrogés effectivement pour le meurtre du jeune Marocain. Voilà. Et vous avez vu quoi sur place? Nous avons vu les faits. Un homme en train de se noyer. Nous avons vu un homme en train de se noyer. Voilà, et nous attendons que la police se débatte avec les différents témoignages. Voilà. Oui, alors ce matin, les forces de l'ordre craignaient des incidents au cours de cette manifestation. Un groupe qualifié de trublions avait été repéré en fin de cortège. Leurs faits et gestes étaient dûment surveillés par les policiers sur place. Les meurtriers présumés faisaient-ils partie de ce groupe? Étaient-ils totalement isolés ou faisaient-ils partie d'une organisation et laquelle? Nous n'avons bien sûr pour l'instant aucune réponse à toutes ces questions. Merci Agnès. Jean-Marie Le Pen.